Superbe concentration d'automobiles anciennes à Maulévrier pendant le week-end de l'Ascension. Maulévrier, certes, c'est dans le Maine-et-Loire et c'est au château Colbert, grand lieu historique où se déroulait la manifestation. Mais c'est surtout le rendez-vous des propriétaires de Vendée et de Loire-Atlantique de voitures de collection. Nostalgie pour ces véhicules qui allient histoire, souvenir et attention méticuleuse de la part de leurs conducteurs ou propriétaires, qu'on en juge. Après la randonnée traditionnelle, rendez-vous au château où se disputait un concours d'élégance et aussi la présentation des véhicules. Pour ce cru 2013, il y avait des modèles réellement d'exception. Ça se présente très bien avec un beau plateau cette année parce que nous avons en plus mis un thème avec les Jaguars. Car donner chaque année un thème avec une marque ou un club, ça apporte du nouveau. Il faut que chaque année on ait du nouveau pour que le public s'y retrouve et que la manifestation vive. Alors, question un peu iconoclaste par les temps de crise qui courent. Comment se fait-il qu'on voit toujours autant de si belles et si chères voitures? C'est la passion. La passion, la nostalgie. Parce que la passion n'a pas de prix, la nostalgie est gratuite. Donc on arrive à avoir des gens qui sont un petit peu des conservateurs. Les collectionneurs d'automobiles sont des conservateurs, comme ceux qui conservent des demeures ou des monuments historiques. Les automobiles font partie du patrimoine et je pense qu'il faut favoriser cette pratique dans un temps où on a tendance quelquefois à vouloir la freiner ou la supprimer. Comme à Paris où on veut supprimer les voitures de plus de 17 ans dans la ville de Paris. Ce qui est une hérésie et un scandale. J'ai plein de coups de cœur. J'ai des coups de cœur pour certaines Jaguars qui sont des modèles mythiques. J'ai des coups de cœur pour certaines voitures d'avant-guerre qui sont aussi des modèles mythiques. Pour quelques américaines. En fait, j'ai plein de coups de cœur. Il n'y a pas d'insensibilité. Aussi des coups de cœur pour des voitures populaires qui sont restées dans un état parfait. Quand on voit passer une voiture qu'on a connue en 1970 dans un état aussi parfait qu'en 70, on se dit que c'est aussi une performance. Parce que là, il n'y a pas d'intérêt financier. Il y a quelquefois l'intérêt financier. On restaure des très belles voitures pour faire un placement. Mais là, il n'y a pas de placement. C'est vraiment la nostalgie, le cœur et la passion qui parlent. De Vendée, de Loire-Atlantique, de toute la région et même du monde entier, sans parler de la perfide Albion, puisque la famille Jaguar était au complet, avec des bijoux rarissimes datant depuis 50 années, parfois 50 années pour célébrer le célèbre félin. C'est la première fois que nous sommes invités pour cette manifestation. On a rencontré M. Hérault dans le courant de l'hiver pour qu'il nous présente son organisation. Ça nous a plu. Il nous a choisi comme thème et puis donc on est venu avec le club de Jaguar Enthousiast Club Pays de Loire-Bretagne. Nous avons invité des amis anglais et quelques participations extérieures. Aujourd'hui, on est d'une vingtaine de voitures. Are you happy to come today? I am very happy to come today and Jean looks after us very well and we love all his cars. Yeah. Ok. Il est très très content d'être là. On a eu la chance hier de se promener à Clisson sous un temps à peu près correct. Puis aujourd'hui, ce sont des amoureux de l'automobile. Et là, ils trouvent vraiment sujet à son amour. Voilà. Des modèles remarquables d'entretien et de représentation. Rien que pour vos yeux. C'est un laboratoire ambulant. C'est très difficile à régler, mais quand ça marche bien, c'est fabuleux. Alors évidemment, cette voiture a un empattement. La Chambord, c'était le haut de gamme de la voiture française. Il y avait une série terrible. Il y avait la Versailles, la Versailles, la Beaulieu, la Trianon, la Régence, la Marly, et puis après, hélas, la Comète. Mais après, hélas, ils ont fait une voiture avec un petit moteur comme celle qui vient derrière, de l'Ariane. C'est resté aussi d'actualité que les voitures d'aujourd'hui. Alors cette Alpine, elle nous vient de... Ah ben oui, voilà, c'est Louis-Marie Boucher, qui vient d'Izernay. C'est un V6 dessus. Hein. Avec un V6, une Alpine, c'est une voiture qui reste moderne.
Alors on ne dira rien sur l'AMG parce que l'AMG, il n'y a pas de commentaire, ça suffit à elle toute seule. Celle-ci est 61, vous vous rendez compte? C'est encore une voiture moderne. C'est anglais, voilà. Alors voilà une Citroën SM. Alors tout à l'heure j'ai dit des choses de 70 télé. Voilà une Maserati. On ne peut pas dire que ça soit vieux, mais une Ferrari c'est une Ferrari. Et quand on roule tous les jours sur la route, si on compte des Ferrari, eh ben on n'a pas beaucoup de doigts de lever, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Celle-ci nous vient de Cholet, n'est-ce pas? Je suis prêt à lui payer la tournée au bistrot du Point. Alors les 98, c'est pas son âge qui fait sa rareté. C'est sa rareté elle-même. Plymouth Prowler. Alors c'est un moteur Chrysler, 8 cylindres, 6 cylindres, avec un look assez extraordinaire. Jean-François Coudreau qui nous l'a amené. Et pour le plaisir, quelques récompenses, mais toutes méritaient bien un prix. Les voitures anciennes, c'est aussi un élément du patrimoine et un certain art de vivre. Triomphe TRC de 73, 2,5 litres, 14 chevaux, 185 km/h. Voilà, alors nous avons là une Jaguar de type E de 1967, c'était un 6 cylindres. La chance quand même la plupart, ils ont la conduite à gauche. Là. Et bien monsieur Danet, le président du club Jaguar, alors prestigieuse, comme Delage, Ostitch, Voisin. Puis il y avait Samson. Samson est une marque qui est disparue vers 1950. 57. Car des grands touristes